Alors, qu'entend-on par moyen de communication offline? Pensez notamment à vous faire référencer auprès de l'office de tourisme de votre région. Au sein de l'office du tourisme, vous pourrez à la fois vous faire connaître, y déposer des brochures par exemple. Pensez aussi aux mairies. Les mairies ont besoin de vous connaître pour parler de vous et notamment chaque mairie dispose aujourd'hui de magazines et les journalistes de ces mairies pourront aussi rédiger des articles pour mettre en avant votre gîte ou votre chambre d'hôte. N'oubliez pas d'inclure dans cette communication en dehors du web les acteurs de la région. Parmi les acteurs de la région, pensez aux prestataires locaux. Pourquoi ne pas aller vous présenter auprès des prestataires qui, par exemple, louent des salles de réception? Bien souvent, ils sont amenés à avoir besoin de gîtes ou de chambres d'hôtes pour leurs invités. De même, pensez à contacter les restaurateurs, les taxis aussi, pourquoi pas. Toutes ces personnes, tous ces acteurs seront d'excellents vecteurs de communication pour relayer votre gîte et votre chambre d'hôte. Alors, ne les oubliez pas. Alors, la démarche offline, vous l'avez compris, c'est une excellente initiative pour communiquer et pour vous rendre visible. Mais pas que. Cette démarche offline va aussi vous aider à développer un certain volet commercial en quelque sorte. Nouer des partenariats avec les partenaires locaux, c'est important car vous allez pouvoir peut-être négocier certains tarifs qui bénéficieront à vos hôtes, enfin à vos invités, ou alors vous allez pouvoir aussi proposer à ces partenaires des tarifs avantageux qui vous placeront en tête du choix de certains internautes à la recherche de chambres ou de nuitées dans la région. Vous pouvez aussi vous inscrire à tous les événements locaux. C'est toujours utile pour se faire connaître et puis aussi pour s'inscrire dans ce panorama touristique dans lequel vous êtes désormais un acteur avec votre gîte ou votre chambre d'hôte. N'oubliez pas non plus de participer au salon professionnel, le cas échéant. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais ça peut être utile à terme d'être présent partout où on parlera de votre activité et de votre région. Autre chose, on le conseille souvent, pensez-y, organisez par exemple avant l'ouverture un événement où vous inviterez les partenaires locaux. Ça leur permettra de découvrir en live, en quelque sorte, votre offre, votre gîte, votre chambre d'hôte, de la connaître mieux pour pouvoir à leur tour en parler et c'est souvent d'excellents relais de communication. C'est vraiment le premier bouche à oreille qui vous fera connaître aussi dans la région. Et puis, petit conseil, pensez à annualiser, pourquoi pas, cet événement. Ça sera l'occasion de vous retrouver et puis de partager les avancées, les améliorations que vous aurez apportées dans le temps. Et après tout, c'est ça aussi, ce métier d'accueil auquel vous êtes destiné et qui fera aussi rayonner la renommée de votre établissement. L'adhésion au réseau fait partie aussi en quelque sorte de votre communication offline. Pourquoi? Parce que l'adhésion au réseau, même si elle n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée pour augmenter votre visibilité. Surtout au départ, ces réseaux bénéficient d'une large renommée. Ils permettent aussi de crédibiliser votre offre et de rassurer vos clients, surtout quand vous vous lancez. Ça permettra d'avoir, je dirais, plus de sérieux quelque part pour vos clients parce que le label accordé par ces réseaux se fait sur un cahier des charges qui est très précis, très strict et le fait que vous disposiez de ce label va rassurer vos clients. Mais l'adhésion au réseau va vous apporter aussi d'autres avantages. D'abord, adhérer à un réseau, c'est aussi avoir tout un tas d'offres de services, notamment des plateformes de réservation, par exemple. C'est aussi avoir des formations, un accompagnement. Les réseaux se développent de plus en plus et offrent tout un tas de supports pour aider leurs membres à être performants et à offrir la meilleure qualité de service possible, car c'est un gage de développement pour les deux parties. Faire partie d'un réseau, c'est aussi important car vous êtes entrepreneur en qualité de propriétaire de gîte ou de chambre d'hôtes. Vous allez vous retrouver avec tout un tas de questions liées à l'entrepreneuriat et adhérer à un réseau vous permettra de rencontrer des pairs qui vivent les mêmes choses que vous et qui pourront à la fois partager des retours d'expérience, vous faire bénéficier de conseils et c'est toujours très utile. Et aujourd'hui, avec le développement
on dira d'Internet, de la visioconférence, et bien on peut rencontrer des pairs dans la France entière, voire dans le monde entier, et bénéficier de conseils toujours très précieux. Donc n'hésitez pas, et je ne peux que vous conseiller d'adhérer à quelques réseaux. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tous les réseaux ou à tous les labels. Choisissez ceux qui vous correspondent le plus. Comment faire son choix? Au-delà de la notoriété du réseau, intéressez-vous peut-être à des réseaux selon leurs valeurs. Certains réseaux mettront en avant l'éco-responsabilité, d'autres l'écologie. Vous avez des valeurs vous aussi que vous défendez sur votre site internet au sein de votre offre. Rapprochez-vous des réseaux qui vous parlent le plus et puis faites votre choix. L'essentiel, c'est que ça corresponde à l'image et à l'offre, à la signature en quelque sorte que vous voulez donner. Vous avez la possibilité de vous adresser à l'office de tourisme pour classer votre gîte ou votre chambre d'hôte. Ce classement est très utile. On vous donnera bien souvent une note équivalente de 1 à 5 en fonction des services, des offres que vous proposez. Cette note, ce classement, vous coûtera une somme d'argent, bien évidemment, allant de 150 à 250 €. Mais cet investissement, au-delà d'un repère pour vos clients, vous permettra également d'avoir la possibilité de bénéficier des chèques vacances.